Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'Eid el-Kébir. C'est surtout une vidéo qui est destinée aux non-musulmans pour leur expliquer c'est quoi c'est cette fête, de ce que je sais, de ce que j'ai retenu, tout ça. Et pour les musulmans aussi, ça fait toujours une piqûre de rappel. Donc déjà le calendrier lunaire, les musulmans sont sur un calendrier lunaire, donc il a quelques jours en moins. Donc chaque année la fête elle est décalée. Chaque année elle est décalée de une semaine, 10 jours ou quelques jours, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres en tête. Donc cette fête du mouton, il y en a beaucoup qui la voient en négatif, tout ça. On va en parler, mais il y a d'autres symboliques cachées derrière. Il y a des belles valeurs cachées derrière cette fête-là. Donc la veille, on peut faire un jour de jeûne. Voilà, c'est pas un jour de Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois dans l'islam. C'est un mois, comme on dirait janvier, février. C'est pas un Ramadan, c'est un jour de jeûne. On peut jeûner la journée d'avant par rapport au mont Arafat, un truc comme ça. Donc et le jour du mouton, on passe au sacrifice. Donc ça a été beaucoup décrié le sacrifice du mouton par rapport à Brigitte Bardot, aux défenseurs des animaux, aux végétariens, aux racistes, aux identitaires, à ceci, à cela. Donc il y a un acharnement. Donc déjà, j'ai plusieurs précisions à apporter qui sont de taille. Déjà concernant la fête, ses origines, tout ça, et vous verrez que ça a des origines communes avec les trois religions en plus, les bonnes valeurs. Voilà. Mais on va passer d'abord au côté animal, au côté terre à terre concret d'ici-bas. L'égorgement, c'est pratiqué aussi en Belgique pour les porcs. Pourquoi? Parce que tout le sang, il se vide. Donc, il récupère le sang pour faire du boudin, un truc comme ça. C'est à base de sang, le boudin, d'après ce que j'ai entendu. Donc, non, ce n'est pas un cochon halal. Je les vois arriver en commentaire. Cochon halal, qu'est-ce que tu racontes, cochon halal? Non, c'est pas du halouf halal. Mais ils pratiquent l'égorgement du porc. Donc, et il y a deux manières de faire un bon égorgement. Il y a une manière de faire un égorgement où la bête, elle ne souffre pas. Et il y a une mauvaise manière de faire l'égorgement. Donc, le meilleur égorgement, normalement, la bête ne sent même pas le temps passer. C'est en une seconde. Il faut que la lame soit une super bonne lame de qualité et que la lame elle soit super bien aiguisée. Qu'à peine tu la touches, ça te coupe le doigt. Comme ça, c'est il souffrirait encore moins. Je dis il souffrirait au conditionnel. Il souffrirait encore moins que par exemple si quelqu'un il lui tire une balle, s'il lui tire une balle, il va rester quelques secondes à souffrir. Alors que si c'est bien fait, vraiment une seconde, normalement ça va très très rapidement et il se vide de son sang. Du coup, on a une viande qui est moins sanguine, donc c'est pratique tout ça. Donc normalement, si c'est bien fait, la bête elle souffre pas ou peu. De toute manière, sinon, il faut être végétarien, il ne faut plus manger de viande si vous voulez pas que des animaux soient abattus, tout simplement. Mais on est des carnivores. Allez, on a les dents longues des carnivores. On a des intestins entre le carnivore, le pur carnivore, et entre celui qui ne mange que de l'herbe, tout ça, les vaches, tout ça. Nous, on a 8 mètres d'estomac, alors qu'un pur guépard, un lion, il a 4 mètres d'estomac. Et un ruminant qui mange que des végétaux, il a 16 mètres, le double. Donc on a trouvé les Inuits au Groenland qui n'ont que 4 mètres, je me suis renseigné sur ça, que 4 mètres d'estomac. Donc 4 mètres d'estomac, ça correspond pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de végétaux au Groenland, donc leur corps s'est adapté et est devenu 100% carnivore, sauf qu'ils mangent du poisson, c'est de la viande quand même, le poisson. C'est un animal, c'est pas une plante. Donc voilà, ça c'était la parenthèse sur la condition animale, tout ça. On va penser maintenant à la spiritualité. De quelle origine est cette fête? De quelle origine est cette fête? Attention, je n'ai pas la prétention d'être un imam, tout ça, mais je dis ce que je sais, ce que j'ai appris. J'ai des gens de ma famille, des cousins qui prient, oncles, tantes qui pratiquent assidûment. Tout ça, donc on en parle de temps en temps. Donc j'ai des infos, donc je les partage pour les non-musulmans de la chaîne et les musulmans aussi. Donc l'origine de cette fête, c'est Abraham.
Donc dans la Bible et dans la Torah, c'est marqué Abraham, qui est le père des juifs, des chrétiens et des musulmans. Voilà, qui nous est commun. Nous, on l'appelle Ibrahim, que son âme repose en paix, Ibrahim. La traduction, c'est Abraham. C'est comme Jésus, chez nous, on l'appelle Isa, Aïssa, et Aïssa, Jésus. Et Jésus traduit en européen. Donc Abraham, donc il avait une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Du coup, il s'est mis d'accord avec sa femme pour avoir une descendance. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa femme de ménage. Il a proposé à sa femme de ménage de lui faire un enfant pour avoir une descendance. Donc, il a fait 7 enfants. Et puis ensuite, quelques temps après, et ben, comme par magie, sa femme normale, sa vraie femme, elle a réussi finalement à enfanter. Elle a réussi finalement à enfanter. Du coup, Dieu, il lui a parlé et il lui a dit, voilà, c'est ton vrai fils avec ta vraie femme. Donc le premier fils que tu as eu, tu vas l'apporter sur telle colline et tu vas le sacrifier. Tu vas en finir avec celui-là. Donc il l'a ramené sur la colline, tout ça. Il avait tellement peur de Dieu qu'il s'est exécuté, qu'il a obéi à Dieu. Et au dernier moment, tac, Dieu a remplacé l'enfant par un agneau, un mouton, un agneau. C'est pour ça qu'on dit il a fait du mouton. Tac. Et, pour, et pourquoi c'est très important cette fête chez les musulmans, je vais vous l'expliquer. Donc il a remplacé par l'agneau, on appelle ça la miséricorde de Dieu, rahmatallah. Comme il est marqué dans le Coran, on le récite à chaque prière, Bismillahirrahmanirrahim, ça veut dire Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Le plus miséricordieux, c'est Dieu, et on devrait s'inspirer de cette miséricorde, nous les musulmans, pour pardonner les petites erreurs. Bon, on va pardonner une fois, 2 fois, ça c'est de moi, je dis qu'on peut pardonner une fois, 2 fois, mais la troisième fois, on commence à voilà, ne plus trop pardonner, la quatrième fois, il n'y a plus de pardon. Mais on devrait être miséricordieux et pardonner à ses frères humains. Tout simplement, on est tous frères parce qu'on est tous des humains. Voilà, c'est ce que je pense moi. Voilà, on est des humains, on est tous frères. Il y a nos couleurs de peau qui changent, nos traditions, nos cultures, nos pays changent, mais on est tous frères. Donc je revenais aussi pourquoi les musulmans font cette fête de leur fête principale. Ils offrent des cadeaux à leurs enfants, des cadeaux à la famille. Il y a des fêtes et je vous parlerai aussi du rituel. Qu'est-ce qu'on mange en premier dans l'agneau? Donc déjà ce qui est pourquoi les musulmans aiment beaucoup cette fête et en fait une fête, tout simplement, c'est que le fils de la femme de ménage, c'est lui qui a donné la lignée de la race arabe, on va dire, de la race arabe. Et le fils de la vraie femme d'Ibrahim, Ali Salam, c'est lui qui a donné la race comment dire, des Israéliens, des Juifs, voilà. Ou qu'ils ont eu beaucoup de prophètes après dans l'arbre généalogique, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes tués également. Il y a même un prophète, il a laissé faire tuer par ses frères, il l'a jeté dans un puits, tout ça, et Dieu l'a sauvé. Mais plein d'histoires comme ça, on apprend dans les religions, tout ça, dans la théologie, on va dire. Et donc c'est pour ça que cette fête, elle est importante chez les musulmans, parce que ça représente, c'est symbolique, ça, c'est symboliquement c'est notre race, parce qu'il y en a qui sont convertis musulmans, il y en a qui, voilà, il n'y avait pas qu'Abraham, il y avait beaucoup de gens autour, voilà, il y en a qui ont suivi telle branche, il y en a qui ont suivi telle branche, on n'est pas, peut-être pas exactement descendant d'Ibrahim, mais c'est ce qu'on dit dans la symbolique, on est descendant d'Ibrahim par cette de branche, donc on est demi-frère, donc on est des sémites, donc on est tout simplement des sémites comme les juifs. Après, c'est des histoires politiques, territoriales, géopolitiques, voilà, qui sont débattables. C'est un autre sujet qu'on va parler. Voilà, mais comme je dis, voilà, les gens qui sont en France, les juifs de France sont innocents de ça, ou les juifs du Maghreb, c'est des maghrébins de race maghrébine, donc ils sont innocents de ces agissements des armées, des guerres et tout ça. On n'est pas là pour parler de ça. On parle de pardon, de miséricorde à travers cette fête-là. On parle de pardon, de rahma,
de miséricorde. Et en revenant terre à terre, on va finir terre à terre. Le mouton, quand on l'égorge, on ne peut pas le manger le jour même. Le premier jour, ce qu'on peut faire, c'est les tripes. C'est pour ça que le premier jour de la fête du mouton, on ne mange pas la viande du mouton, mais les tripes. Elles sont lavées, c'est super dur à faire. On les fait en général, nous au Maroc, dans un plat en sauce, avec de la sauce tomate, des épices, tout ça, j'aime beaucoup, avec du pain. Donc ça, c'est le premier jour, parce que la viande, elle est trop dure. Elle est trop fraîche, on va dire. Il faut attendre le lendemain pour pouvoir consommer la viande, les côtelettes, le gigot dans un tagine. Donc on met les grands plats les petits plats dans les grands plats et ça devient une fête gustative. On invite les amis, les familles, on fait des cadeaux aux enfants. C'est un peu la Noël. Il y a aussi Baba Aishora où on fait des cadeaux au Maroc. Baba Aishora pour Aishora, pour la fin de Aishora. C'est un autre moment. Je crois que c'est passé déjà Aishora il y a quelques mois, il me semble. Baba Aishora. Et on refait des cadeaux encore à l'occasion de cette fête. En général, c'est plutôt des vêtements. Quand c'est des adolescents, des beaux vêtements. Mes soeurs sont 31, les meilleurs habits, les habits tout neufs. Les petits, on leur offre des habits, aussi des petits jouets. De manière, ça coûte moins cher, donc on peut profiter un jouet, un ou deux jouets et des beaux vêtements. Donc tout le monde se met sur son 31, on prépare les bonnes tables, la famille, tout ça. Donc c'est des bonnes fêtes. Quand c'est en famille, quand c'était tout seul, c'est un peu plus difficile cette fête-là. C'est comme passer un Noël tout seul. Tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais à expliquer. Peut-être je ferai aussi une vidéo parce que j'ai fait à plusieurs reprises le ramadan et des fois je l'ai fait, des fois je ne l'ai pas fait. Donc pour expliquer, dites-moi si ça vous intéresse, mes explications sur ce que j'ai ressenti, les efforts que j'ai dû faire pendant les mois de ramadan que j'ai effectués par le passé, que j'ai déjà effectué, que j'ai déjà fait. Ça je vous explique parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ceci, cela. Moi j'ai vraiment vécu des ramadans en entier, donc je sais c'est quoi. Donc je peux en faire une petite vidéo prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé, c'était naze.